Mais non. Ah pardon, excuse-moi. Il fait son kéké. On recommence. Pardon. Bonjour Sylvie. Donc je te présente, tu es expert en Feng Shui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette méthode? Alors c'est littéralement c'est vent et eau. D'accord. Mais c'est pas que ça en fait, c'est toutes les énergies, toutes les vibrations qu'il y a dans une maison. En fait, tout n'est que vibration. Les couleurs, l'air qui circule, l'eau, nous, tout est vibration et tout rentre en interaction. Et suivant notre identité à nous, quand on est né, on a acquis quelque chose. Et il y a une interaction avec tout ce qui se passe dans la maison. Et mon rôle à moi, c'est de faire la cartographie de la maison et de voir où est-ce qu'on est le mieux et pourquoi. C'est ça le Feng Shui, en fait, c'est répertorier tout ce qui se passe dans un lieu et optimiser pour les habitants, en fait. C'est vraiment l'interaction. C'est je vis dans un lieu entre le ciel et la terre, je suis posée dans ma maison et il y a quelque chose qui se passe. Et je veux que ça se passe le mieux possible. Quand est-ce que les gens te contactent pour te demander de l'aide afin de réorganiser leur chez soi, leur chez eux, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Dans quelle situation, dans quel état d'esprit se trouvent-ils quand ils font appel à toi? Souvent, c'est au niveau sentimental. C'est ça le point de départ. La santé vient en second et après, c'est vrai qu'il y a l'argent. Peux-tu nous expliquer donc quand tu arrives chez les gens, donc après qu'ils aient fait appel à toi, comment ça se passe précisément? Tu arrives chez eux et qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta méthode de travail? D'abord, je questionne pourquoi il m'a appelé. Je veux savoir qu'est-ce qu'il voudrait améliorer dans sa vie. Et c'est ça qui va faire qu'après, je vais dire, voilà, il faudra peut-être passer plus de temps dans cet endroit-là, éviter ça, orientez-vous dans cette direction. Donc d'abord, je discute avec la personne, voir pourquoi il m'a appelé. Et ensuite, je regarde tout ce qui est à l'extérieur de la maison, parce que ça a une grosse influence. Ensuite, je prends l'orientation de la maison, je demande quand est-ce qu'ils ont emménagé. Parce qu'en fait, il y a des forces telluriques et cosmiques. Quand la maison a été construite, elle a été mise en place, et il y a du tellurique, tout ce qui vient de la Terre, qui s'est installé, qui s'est posé. Et quand les gens ont emménagé, il y a des forces cosmiques qui sont arrivées avec eux. Et quand ils partiront, les prochains locataires amèneront avec eux quelque chose. Et donc, on est tout le temps entre les forces cosmiques et les forces telluriques. Et après, nous, on est au milieu et à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Souvent, j'arrive dans la chambre, il y a des cartons de bilan de son entreprise, la table à repasser, j'exagère un petit peu, mais une pièce, une fonction. La chambre, c'est le couple. Le salon, c'est la détente, c'est la famille, c'est là où on se rencontre. La cuisine, c'est là où on prépare les mets pour que on ait une santé plus prospère. Voilà, déjà ça, expliquer ça. Ensuite, fluidifier, rendre la circulation fluide et souple dans une maison. Ça, c'est le plus important. Désencombrer. Quand ils ne savent pas, je garde, mais au cas où. Alors, il y a des petits trucs à faire. Par exemple, je leur fais, dans la penderie, c'est plein. Mais je leur fais prendre les vêtements. Je leur dis, prenez dans la main gauche. Ça vous paraît lourd ou léger? C'est lourd. Ok, on ne garde pas. Et on désencombre et on donne. Et c'est pour ça, pour tous les objets. Par contre, je fais en fonction de ce qu'aiment les gens. Je n'impose rien. Goût, couleur, d'abord, on demande. Et ensuite, ça peut coûter, mais ouais, ma prestation, mais... Oui. C'est tout, quoi. Est-ce que cette technique est adaptée uniquement aux particuliers ou est-ce qu'elle concerne aussi les entreprises? Tu interviens chez les professionnels? Une entreprise, pour qu'elle soit prospère, il faut que tout soit des alliés autour d'elle. Donc oui, prochainement, je vais faire une EHPAD aussi, une maison de retraite, pour un lieu où les gens vont venir se détendre, s'amuser, faire des activités. Donc on m'a demandé d'optimiser le mieux cette pièce. Donc ça touche tout. Là où il y a des gens, des vivants, eh bien, il peut y avoir du Feng Shui. Je vois que tu as un petit outil à côté de toi, ça ressemble à une boussole, en plus c'est un super objet de décoration. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça marche? En fait, ça s'appelle la Luopan, c'est une boussole qui a été créée en Malaisie. Et avec ça, on voit, déjà on prend l'orientation de la maison, c'est le point de départ d'une analyse. Et ensuite, avec ça, j'ai plein de paramètres pour voir où sont les énergies, qu'est-ce qui se passe en fonction de chacun. Donc c'est un outil indispensable, voilà. C'est la base, quoi. Oui, il y a des animaux, les éléments, l'automne, il y a des saisons, plein de choses qu'on acquiert et qu'on arrive à décrypter avec une formation. Je pense que là, ce qu'on pourrait faire, c'est aller faire une petite démonstration à l'extérieur, voir comment tu travailles, et puis tu vas nous expliquer un petit peu comment marche cette boussole.